seconde, je repasse notre histoire dans ma tête, comme si c'était celle d'un autre. Elle est effrayante. Je plains le pauvre mec. Je n'aimerais pas être à sa place, pas pour un empire. Et brusquement, je réalise. Celui qui a tout perdu, à qui tout espoir est interdit, qui ne connaîtra plus jamais ni la joie, ni le rire, c'est moi. Arnaud Legouard, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir aux éditions Pierre-Guillaume de Roux ce livre, Une âme damnée. Je présente ici. On y croise souvent les noms de Blondin, de Nimi. Est-ce que vous le considérez comme un nouveau hussard? Un nouveau hussard, non, parce que l'appellation a déjà été utilisée plein de fois. Après, oui, j'aime Blondin, j'aime Jacques Laurent, j'aime les hussards, j'aime après ceux qui ont été appelés les nouveaux hussards, qui étaient Patrick Besson, On croise leurs noms dans votre livre? On les croise bien sûr parce qu'il y a plusieurs choses en fait dans Une âme damnée. Il y a à la fois le portrait de cette personne qui est Paul Djegoff, écrivain, scénariste de Chabrol entre autres, d'Éric Romer, voilà, homme flamboyant, aimant les femmes et l'alcool et beaucoup de belles choses. Et après, Paul Djegoff appartenait à une galaxie, on va dire, où effectivement on peut croiser Blondin, on peut croiser Jacques Laurent, on peut croiser Roger Limier. Et j'en profite également, mêlant, on va dire, l'autobiographie, la biographie de Paul Djegoff et aussi l'exercice d'admiration pour les gens que vous venez de citer. Voilà. D'accord. Moi, pourquoi je me suis intéressé à Paul Djegoff, c'est parce que justement c'est un personnage hors norme, c'est-à-dire que dès on se rend compte qu'il a existé, il n'existe plus aujourd'hui, des gens qui sont écrivains, qui sont scénaristes pour le pognon, pour l'argent, qui sont des hommes d'esprit, qui sont des hommes libres, qui effectivement, on va dire, frais avec un certain nombre d'autres personnages qui font partie de la vie intellectuelle, d'une certaine vision festive intellectuelle. Et le début de mon texte, c'est cette phrase que Djegoff, qui est mort assassiné par sa jeune femme, a dit « Tue-moi si tu veux, mais arrête de m'emmerder ». Un personnage réel, effectivement, qui prononce cette phrase, c'est naturellement, pour moi, le début d'un roman. C'est-à-dire que voilà. Donc, on écrit, j'écris pas sur Djegoff, autour de Djegoff, parce qu'il est sulfureux, parce que j'ai envie de m'intéresser à une personnalité complexe, cataloguée à droite, ou à l'extrême droite, ou je sais pas où, c'est parce que il est naturellement romanesque. Donc l'écriture, elle naît de là. C'est-à-dire qu'elle naît, on va dire, presque de cette première phrase de ce livre. Et après, moi j'ai envie de tirer le fil. Mutti. Aber man hört nichts. Ich bin noch allein. Ein Tages, der Krieg ist aus! Und der Frühling kommt zurück! Die Vögel singen. Die Sonne scheint. Und man hört noch Musik. Musik. Und man findet Liebe. Je ne suis pas certain que Djegoff vienne de la droite ou de l'extrême droite. J'en parle, je l'aborde dans le texte. Djegoff est des personnes de gauche un petit peu sectaires, il allait se dire de droite, dans l'extrême droite. Des personnes de droite, les jouent aux gauchistes. Voilà. Et finalement, à un moment donné, le sens de la politique dépassait un petit peu les préoccupations du moment. Voilà. C'est vrai que si on prend Djegoff, on est dans les années 50, 60, on est avec une prégnance assez forte de Sartre-Camus. Donc
quand on a envie de foutre le bordel à cette époque-là, oui, on arrive dans des soirées déguisées en soldats SS. Voilà. Après, pour moi, très clairement, c'est pas du tout pour le dédouaner, puisqu'après il a joué le feu, il s'est brûlé, mais pour moi, Paul Djegov est absolument pas, on va dire, un soldat perdu de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui aimait, je cite Toulette, je crois, à un moment donné, qui aimait la littérature, les paysages et les femmes. Voilà, la politique, après, on va dire, c'était autre chose. C'est ce que je raconte dans le livre, je le découvre avant même de le connaître, c'est-à-dire dans des films que je vois quand j'ai, je sais pas, 10 ans, 12 ans peut-être, Dr Popol, quand la télé ressemblait à quelque chose, effectivement c'est des films que vous pouvez voir, je dis de mémoire, mais peut-être sur FR3 à l'époque, sur des chaînes comme ça, et je me rappelle de grands éclats de rire, je me rappelle d'un plaisir à les regarder. Après, grandissant, lisant, voilà, ce que je disais tout à l'heure, des articles de journaux, lisant des choses, à un moment donné, on voit, je m'intéresse, effectivement, j'aime bien nommer les choses, donc j'aime bien savoir, à un moment donné, effectivement, quels sont les acteurs, qui est le réalisateur d'un film, j'aime bien savoir qui a écrit un film. Et donc j'ai vu que c'était un type qui s'appelait Paul Djegov, et quand je me rends compte que peut-être une dizaine de films que j'aime beaucoup ont été écrits par le même mec qui s'appelle Paul Djegov, qu'après très rapidement, même s'il y a peu de choses, s'il y avait peu de choses sur lui, je vois sa trajectoire, sa destinée, sa vie, sa mort, voilà, ça m'intéresse forcément, et comme je le disais tout à l'heure, si on regarde son œuvre, si on regarde sa fin de vie, quand on est, comme je le suis, un peu attiré par l'écriture, le roman, le texte naît de là. Après, moi, quand je disais tout à l'heure, c'est vraiment le personnage que j'ai voulu faire exploser un petit peu au regard de tout le monde. Après, est-ce que je l'admire? Je l'aime comme un je l'aime comme un personnage. Voilà. Après, effectivement, il est écrivain, il est scénariste et dialoguiste de films que j'ai aimés, mais voilà, c'est un personnage merveilleux de par ses rapports avec ses amis, ses ennemis, de par ses rapports avec les femmes. C'est presque de la matière romanesque en barre, à un moment donné, voilà. Et je pense que Djegov, au commencement, Djegov, son plaisir c'est d'être écrivain. Un type qui veut écrire des romans. Il en écrit 4 aux éditions de Minuit. Ça marche pas. Il se rend compte que lui, qui vient d'une famille très bourgeoise, qui a hérité, qui a vécu la grande vie, avec les romans, il vit pas. Donc il se dit, ok, les romans c'est vachement bien, c'est l'idéal pour moi, c'est l'idéal esthétique, mais ça marche pas. Je me rends compte que le cinéma, écrire des scénarios, ça rapporte vachement de pognon, plus facile. Donc on arrête la littérature, on va aller vers le plus facile, et en même temps, on va recycler, on va mettre là-dedans, on va dire, toute sa fibre, toute sa sensibilité littéraire. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je fais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ce qui me paraissait important, intéressant, c'est de ne pas enfermer Paul Djegov dans la naphtaline, c'est-à-dire années 50, 70, début 80, et d'en faire quelque chose de momifié. C'est-à-dire que ce que je voulais montrer, c'est les persistances et les lignes de fuite qui pouvaient exister entre des personnages flamboyants de cette époque-là et l'aujourd'hui. Voilà. Donc après, certains peuvent dire, à raison ou à tort, ça je sais pas, il ne m'appartient pas de le dire, que j'admire Paul Djegov, que je suis
très trop près de Paul Gégos. Ce qui m'intéressait juste, c'est de raconter aussi la quête de ce personnage-là, via les lieux où il a été, via ses femmes, via la personne qui lui a ôté la vie. Il y a un camarade à moi qui disait qu'il a la nostalgie du passé, mais la nostalgie du présent aussi. Donc, et justement, par rapport à ce qui a été dit avant, c'est pour ça que je parle d'aujourd'hui aussi. C'est pour ça que je me mets en scène, ou que je mets en scène des personnages très contemporains. C'est que, effectivement, je suis attaché à des figures du passé, mais je les ramène dans le présent. Je crois les rendre, j'essaye de les rendre modernes, contemporaines, modernes au sens de Rimbaud. Il y a cette phrase de Philippe Muret qui disait c'est pas mieux avant, c'était mieux toujours. Donc voilà, je pense que c'était mieux toujours. Réac, moi j'ai pas de problème avec le mot réac. Je réagis. Réac, c'est réagir par rapport à ce qui existe. Hé, qu'est-ce qui te prend? J'ai une idée. Le quart de ce qu'on gagne, on le met de côté. Pourquoi? Oui, écoutez alors. On prend une photographie de toutes les filles qu'on embarque. On se retrouve dans un an, et celui qui a baisé la plus moche, il ramasse la cagnotte. Pourquoi la plus moche? C'est plus marrant. C'est plus marrant. Plus marrant et moins compliqué. C'est une flânerie. C'est-à-dire que pour moi, j'ai écrit ce livre, je savais qu'il allait paraître en septembre, mais pour moi, c'est une manière de prolonger l'été. C'est-à-dire que moi, c'est un livre, donc on est totalement anachronique aujourd'hui. Voilà. Pour moi, c'est un livre qu'il faut lire sur la plage, qu'il faut lire en bikini pour une femme, qu'il faut lire peut-être sur une terrasse pour un mec habillé de lin avec un verre de bon vin comme on boit, un amphibolite nature. Voilà. Et, mais voilà, c'est quelque chose qu'on lit vite. C'était le but. Le but, c'était de ne pas peser, le but, c'était de rendre tangible, de rendre, comment dire, de pouvoir toucher un peu d'excès, un peu de douceur de vivre. Alors après, j'ai réussi, j'ai pas réussi, je sais pas. J'espère que j'ai réussi. Et si on aime ce portrait, si on aime ce qu'il y a en creux de ce portrait, je suis très heureux. Si vous vous intéressez aux amoureux des femmes, si vous vous intéressez aux amoureux des paysages, si vous vous intéressez aux amoureux de la Dolce Vita, je crois que ce personnage, Paul Gégos, et sans doute la manière dont je le traite, la manière dont je tourne autour, peut intéresser. Arnaud Le Gouern, Une âme damnée chez Pierre-Guillaume Deroux, un livre sur Paul Gégos, voilà. Merci Arnaud.